Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Prolongation de l'état d'urgence au Mali jusqu'au 31 octobre 2017. Une décision prise à l'unanimité par l'Assemblée nationale ce vendredi 28 avril. La BDEAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, entend mobiliser de nouvelles ressources pour appuyer la relance économique des pays membres. Elle envisage notamment de s'investir dans la promotion de la transformation agricole dans son plan stratégique 2017-2021, arrêté ce 28 avril à Brazzaville au Congo. Et puis en Afrique, on parle de plus en plus d'agriculture connectée. Les exploitants agricoles se servent de plus en plus de technologies dernier cri pour optimiser leur rendement. Zoom sur Ujiji Kilimo, un outil mis au point par un jeune Kényan pour analyser les caractéristiques des sols. Au Mali, l'état d'urgence a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2017. Une décision unanime prise par l'Assemblée nationale malienne vendredi 28 avril. Ce vote intervient après de multiples états d'urgence de 10 jours décrétés successivement par le gouvernement. Les détails avec Clément Joël Soala. Les députés maliens ont voté vendredi 28 avril 2017 la prorogation de l'état d'urgence. Suite à plusieurs successions de décrets d'état d'urgence de 10 jours du gouvernement, dont le dernier date du 19 avril 2017, le Parlement a plébiscité son extension au 31 octobre 2017. Le Mali, sécuritairement instable, est toujours en proie à des attaques terroristes dans le nord et le sud. Au niveau notamment du centre du pays, la région de Mopti et de Sédou, et également au niveau de la frontière avec le Burkina Faso. Vous avez sans doute suivi également la semaine dernière cette attaque d'un camp de l'armée malienne à Gourmararousse dans la région de Tombouctou. Et selon même bien d'observateurs, c'est ce qui a motivé les députés à adopter ce projet de loi de rallonge de l'état d'urgence. Selon le gouvernement malien, la mesure d'état d'urgence porte ses fruits, mais la menace terroriste demeure. L'état d'urgence a pour rôle principal le renforcement des dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme sur tout le territoire malien. C'est tout simplement des mesures de police administrative qui vont permettre d'accélérer l'enquête, d'accélérer les procédures de réquisition, de réduire, d'anticiper justement ces attaques terroristes-là. Mais concrètement, sur le terrain, on ne voit pas forcément, les citoyens lambda ne voient pas le lien entre l'état d'urgence et la situation sur le terrain. L'état d'urgence au Mali a été décrété pour la première fois suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015. Depuis lors, il n'a pas été levé sur toute l'étendue du territoire malien. Dans l'actualité également, prévu pour le 28 avril, le sommet de la communauté d'Afrique de l'Est sur le dialogue interburundais a été reporté au 10 mai. Il se tiendra toujours à Dar es Salaam en Tanzanie. La raison évoquée est celle des calendriers des chefs d'État des pays membres, notamment de celui du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, en pleine préparation pour les élections présidentielles kenyanes du 8 août prochain. Considérablement affectée par la chute du cours du baril de pétrole, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale estime nécessaire d'augmenter le financement des projets créateurs de richesses et d'emplois dans la sous-région. Le secteur prioritaire étant l'agriculture et l'agro-industrie. C'est dans ce sens que la BDEAC a orienté son financement vers la promotion de la transformation agricole dans son plan stratégique 2017-2021, arrêté ce 28 avril à Brazzaville au Congo. Reportage de notre correspondant Deva Panzou, commentaire Clément Joël Soala. 5 pays sur 6 sont producteurs de pétrole dans la zone CEMAC et n'ont pu échapper à la crise due à la dégringolade des coûts de l'or noir. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, veut repenser sa politique d'intervention en améliorant ses comptes courants afin de réduire l'importation des produits alimentaires et en finançant le développement de l'agro-industrie. En moyenne, chaque État dépense 500 milliards par an rien qu'en importation des produits alimentaires, alors que nous avons des terres fertiles. C'est pour cela que nous voulons promouvoir et financer vraiment la transformation de l'agriculture. Nous voulons parler de la
pêche, la pisciculture, de l'élevage, de l'agroforestière, etc., etc. Ce sont des secteurs aussi qui sont à une intensité de main-d'œuvre. La BDEAC a également prévu dans son plan stratégique 2017-2021 de renforcer ses interventions au niveau des infrastructures de développement car selon elle, pour développer l'agro-industrie, il faut de l'électricité et des routes pour l'acheminement des marchandises vers les points de vente. Un projet ambitieux qui nécessite des moyens financiers. Il y a une stratégie de mobilisation des ressources. Nous croyons que les premières ressources que nous devons avoir, ce sont les ressources humaines. Et je crois que la banque a des valeurs, a des personnels qualifiés et on va encore les former davantage. Mais à partir de là, il faudra aller vers le marché pour la mobilisation des ressources, dans la mesure où les procédures en termes de passation des services, en résumé, en termes de gouvernance, sont bien maîtrisées. La Banque de développement de l'Afrique centrale va ainsi axer son action vers la promotion d'une réelle diversification économique. Dans sa politique de réduction des importations des produits alimentaires, elle espère que l'Afrique centrale pourra multiplier sa production et en exporter une partie. Le secteur agricole fait sa révolution numérique. En effet, les exploitants agricoles africains jouissent désormais d'un panel de technologies dernier cri pour optimiser leur rendement. Au Kenya, le jeune Brian Bossiré a mis au point un gadget nommé Uji Zikilimo. Ce capteur autonome permet d'optimiser la production grâce aux données qu'il récolte sur les champs. Un sujet de la rédaction. Le monde agricole aussi fait sa révolution numérique. L'œil de l'homme est progressivement remplacé par des outils plus performants, à l'image d'Uji Zikilimo, un capteur autonome mis au point par Brian Bossiré, un jeune Kényan. Placé au cœur de parcelles, il permet de collecter des données qui seront ensuite analysées afin d'identifier les caractéristiques des sols, les variétés les mieux adaptées et l'itinéraire culturel le plus à même de garantir aux agriculteurs de meilleurs rendements. J'ai été très satisfait par les résultats. J'ai pu identifier le pH de mon sol et je connaissais le genre de semences que j'allais planter. Je suis aujourd'hui serein. Je pense que les récoltes seront bonnes. De bons résultats qui ont déjà permis à Brian Bossiré d'obtenir le soutien et la reconnaissance d'organismes tels que the African Innovation Fund et de Royal Academy of Engineering, mais pas question pour ce dernier de s'arrêter en si bon chemin. Je pense que les petits agriculteurs sont l'avenir de l'Afrique, car ils sont majoritaires et le système foncier en Afrique ne permet pas aux grandes exploitations agricoles de se développer en raison de la fragmentation. Les petits agriculteurs sont donc nos cibles principales. Nous devons continuer de leur apporter des solutions pour optimiser leur rendement. À l'heure où le spectre de la famine plane à nouveau sur l'Afrique de l'Est en proie à une sécheresse sévère, des innovations telles que Uji Zikilimo offrent aux agriculteurs une chance de s'adapter et de se renforcer. Fin de la crise entre les acteurs du football malien grâce à la signature d'un protocole d'accord le 27 avril. Un dénouement heureux qui met fin à la suspension du Mali par la Fédération internationale de football. Une suspension actée le 17 mars suite à la dissolution de la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football. Les détails avec Birama Saonera. Au Mali, un terrain d'entente est désormais trouvé entre les acteurs du football. Après plusieurs années de crise, un protocole d'accord a été signé entre le comité exécutif de la Fédération malienne de football et le collectif des ligues et clubs majoritaires le jeudi 27 avril 2017. Les parties prenantes se sont mises d'accord sur l'essentiel afin de sauver cette discipline sportive. Les parties conviennent par le présent protocole d'accord la levée par le comité exécutif de la FEMAFOOT de toutes les sanctions liées à la crise, la suspension des actions de recours judiciaire tant au plan national qu'international, la tenue d'une assemblée générale au plus tard le 12 juin 2017 à l'effet de la mise en place d'un comité de normalisation sous la supervision de la FIFA. Le comité exécutif de la FEMAFOOT dissous en mars 2017 est remis en place. Un point qui était non négociable pour la FIFA,
l'organe dirigeant du football mondial dans le processus de réintégration du Mali au sein de l'instance. Aucun président de club, aucun président de ligue n'est sous l'effet de quelques sanctions que ce soit. Au plus tard le 12 juin, c'est-à-dire dans 45 jours, la FIFA sera là pour constater et mettre en place un comité de normalisation qui va prendre désormais en main les destinées du football malien. Suspendu depuis le 17 mars par la FIFA, le Mali va désormais participer aux compétitions continentales et internationales grâce à la résolution de cette crise dans le secteur du football. D'ailleurs, la sélection malienne de football pourra se rendre au Gabon le 17 mai 2017 pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.